Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Navid Arsène Ramassoni, kinésithérapeute. Cette présentation s'inscrit dans le cadre du diplôme interuniversitaire Vertige et rééducation vestibulaire. Ce travail a été réalisé sous la direction de Madame Dominique Gerboulet. Aujourd'hui, je vais vous aborder une question fréquemment rencontrée en pratique gériatrique, mais qui reste parfois difficile à interpréter sur le plan clinique. La place de la dysfonction vestibulaire liée à l'âge chez le sujet âgé chuteur. Plus précisément, la question qui a guidé ce travail est la suivante. Quelle place occupe réellement le vestibule et quelles sont les limites de notre raisonnement clinique pour l'identifier dans un contexte multisensoriel complexe? Ce sujet m'a particulièrement interpellé à travers ma pratique en EHPAD. Car face à un sujet âgé qui chute, la première hypothèse évoquée n'est généralement pas vestibulaire. Et pourtant, le vestibule peut parfois participer au déséquilibre global. Je vais donc partir du contexte clinique, celui du sujet âgé et de la chute en EHPAD. En EHPAD, la chute est rarement vestibulaire au premier regard. Le patient est souvent polypathologique, les plaintes sont peu spécifiques et il existe un véritable risque de sous-estimation. Le sujet âgé décrit plus volontiers une instabilité plutôt qu'un vertige franc, un sentiment d'insécurité, une limitation progressive de ses activités. La composante vestibulaire peut donc facilement passer au second plan. Pour comprendre cette difficulté, il faut rappeler que la chute est multifactorielle. La chute est rarement monocausale. Elle résulte le plus souvent d'une interaction entre plusieurs facteurs, la marche, les traitements, la cognition, la vision, la proprioception, les facteurs cardiovasculaires et parfois le vestibule. Le vestibule doit être recherché, mais sans être isolé artificiellement du reste. À partir de ce constat, on peut formuler la problématique du travail. Chez le sujet âgé chuteur, comment distinguer la contribution spécifique de la dysfonction vestibulaire des autres facteurs du déclin multisensoriel? Et quelles sont les limites des outils cliniques pour poser ce diagnostic? L'enjeu ici n'est pas de démontrer que toute chute est vestibulaire, mais de mieux comprendre quand le vestibulaire devient une composante réellement contributive. Il ne s'agit donc pas de rechercher une explication unique, mais de mieux comprendre une contribution possible. Pour répondre à cette question, je vais présenter la logique du travail. Ce travail poursuit trois objectifs. D'une part, clarifier la place du vestibulaire, de discuter les limites cliniques, et enfin de proposer les implications pratiques. L'idée est d'aboutir à un raisonnement applicable sur le terrain, dans mon cas plutôt à l'EHPAD. Avant d'aborder le diagnostic, il faut revenir au vieillissement multisensoriel. L'équilibre repose sur une intégration multisensorielle associant la vision, la proprioception et le système vestibulaire. Avec l'avancée en âge, ces trois systèmes peuvent décliner et le patient va donc compenser avec les systèmes restants. Ce vieillissement multisensoriel rend l'interprétation clinique plus difficile. Le déséquilibre qui va être observé n'est donc pas nécessairement vestibulaire isolé. Cela explique donc pourquoi le diagnostic va être difficile. Chez le sujet âgé, les symptômes sont souvent peu spécifiques. On va retrouver davantage une instabilité plutôt qu'un vertige franc, une plainte qui va être fluctuante, une peur de chuter et une limitation d'activité. Tout ça dans un contexte clinique difficile avec des comorbidités et des troubles cognitifs qui peuvent rendre difficile la description des symptômes pour le patient. La plainte vestibulaire va alors prendre l'apparence d'un trouble global de l'équilibre. Donc face à cette difficulté, il faut maintenir un raisonnement équilibré. Le vieillissement vestibulaire existe, ça on le sait, mais il ne doit pas devenir un diagnostic par défaut. Le raisonnement clinique doit rester en équilibre entre vieillissement physiologique et la recherche d'autres diagnostics pertinents et parfois traitables. Les données récentes de la littérature illustrent bien ce point, notamment avec l'étude de Chang et ses collaborateurs publiée en 2026 dans la revue Frontiers in Neurology. Ils ont évalué la fréquence réelle de la presbyvestibulopathie. On le rappelle, la presbyvestibulopathie est une entité clinique qui a été décrite par la Barani Society, répondant à des critères diagnostiques précis, contrairement à la presbyvestibulie qui correspond à un vieillissement physiologique. Le résultat principal de cette étude est particulièrement intéressant. Chang et ses collaborateurs ont démontré que la presbyvestibulopathie ne représentait que 2,9% des diagnostics finaux. Autrement dit, la presbyvestibulopathie diagnostiquée reste rare. Donc cela rappelle donc qu'il faut
continuer à rechercher d'autres causes avant de se jeter sur le diagnostic de presbyvestibulie ou presbyvestibulopathie. Cette logique conduit donc à proposer une démarche clinique structurée. Avant de rechercher le vestibule, il faut donc situer le risque de chute. Il va falloir rechercher les antécédents de chute, le contexte d'une chute éventuelle, les traitements, les troubles cognitifs éventuels, la vision, la marche, les facteurs environnementaux et aussi une peur de chuter. Le bilan vestibulaire va donc s'inscrire dans une évaluation multisensorielle comme l'ont décrit Muir et ses collaborateurs. Alors une fois ce terrain précisé, on va pouvoir passer enfin à l'exploration vestibulaire un peu plus ciblée. On va rechercher une instabilité dans l'obscurité, des oscillopsies, une intolérance au mouvement de tête, un déséquilibre dynamique, une instabilité sur surfaces instables et des antécédents de vertige, même si ces derniers sont relativement anciens. Ensuite, on passera à l'exploration clinique à travers l'observation du nystagmus en vidéonystagmoscopie, l'évaluation du VER avec le HIT et le VHIT, et enfin les tests fonctionnels. Parmi les diagnostics traitables, il y a un point qui mérite notre attention particulière, un diagnostic qui revient très souvent, ça va être le VPPB. Le VPPB est très fréquent chez le sujet âgé. Il est souvent très sous-diagnostiqué, avec des présentations parfois atypiques. Mais il va rester cliniquement identifiable et hautement traitable, d'où son intérêt de cette recherche chez le sujet âgé. Comme on peut le voir sur le schéma, on a la manœuvre de Dix et Hall-Pike pour la recherche d'un VPPB du canal postérieur qui est le VPPB le plus courant chez le sujet âgé. Alors, même avec ces outils cliniques, comme on a pu le voir auparavant, enfin juste sur la diapo précédente, le raisonnement clinique va rester limité. On va le voir pourquoi. Parce qu'un test positif va suggérer une contribution possible, mais ne va pas forcément identifier la cause principale. A contrario, un test qui va être normal, donc négatif d'un point de vue vestibulaire, ne va pas forcément exclure une participation vestibulaire. Comme il y a la coopération comme il faut prendre en compte tous les aspects du contexte clinique de la personne âgée, comme on a pu le voir, les symptômes qui sont peu spécifiques, on a pu voir aussi que les troubles visuels et cervicaux, notamment pour la recherche des vestibulaires avec le mouvement de tête, etc., vont être plus difficiles. Tout ça dans un contexte compliqué avec les comorbidités neurologiques, la dépendance, la coopération du patient. Souvent on peut le retrouver avec des patients ayant des troubles cognitifs moyens sévères, et les outils qui sont souvent non disponibles, surtout en établissement, en EHPAD ou même dans les services non spécialisés. Donc cela va donner des conséquences directes pour la rééducation. Donc si on peut suspecter une contribution vestibulaire, on va donc travailler avec les grands principes de rééducation vestibulaire tels que l'habituation, la compensation et la substitution. Mais cette rééducation devra être adaptée pour le sujet âgé parce que chez le sujet âgé, il y a une fatigabilité qui va être plus prononcée. Et les facteurs, les troubles cognitifs vont venir rendre plus difficile cette rééducation. Donc il faudra s'adapter aux capacités fonctionnelles du patient. Mais surtout et avant tout, cette rééducation devrait être intégrée dans une prise en charge globale. Avant de conclure, il faut replacer ces données dans la lecture critique de la littérature. Donc comme on a pu le voir, la littérature va confirmer le lien entre l'âge, le vestibule et l'équilibre. La littérature permet aussi de démontrer l'importance du contexte multisensoriel
et l'intérêt de rechercher des diagnostics traitables, comme le VPPB, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais les études présentent aussi des limites. Les études sont souvent réalisées avec des populations spécialisées dans des services spécialisés ORL ou vertige. La pauvreté des données issues d'établissements comme les EHPAD et l'hétérogénéité des tests selon les études. À partir de ces éléments, on peut proposer en pratique une formule qui est la suivante. Ça va être une approche en 3 temps. Donc d'abord, dépister le risque global de chute, comme on a pu le voir, rechercher ensuite les causes vestibulaires, et ensuite, surtout, estimer la contribution vestibulaire s'il y a effectivement une cause vestibulaire. Donc on ne va pas forcément rechercher une cause unique, mais une contribution pertinente. Cette démarche permet d'aboutir à la synthèse de notre travail. Donc pour conclure, on a vu que la dysfonction vestibulaire peut participer au déséquilibre global du sujet âgé. Cette contribution reste difficile à isoler, cependant. On a vu également que le VPPB doit être recherché systématiquement chez le sujet âgé et que la rééducation vestibulaire devra être intégrée dans une approche globale. Donc finalement, la question qu'on doit se poser n'est pas seulement de savoir si le vestibulaire est en cause, mais dans quelle mesure il va participer au déséquilibre global. Cette conclusion ouvre enfin quelques pistes pratiques pour l'EHPAD. Donc ce qu'on peut retenir de cette présentation, c'est qu'il faudra mieux intégrer le vestibulaire en EHPAD, qu'il faudra sensibiliser les soignants, repérer les chutes inexpliquées, inclure le VPPB dans les bilans, travailler avec les médecins coordinateurs pour essayer justement de faire ce travail d'éducation des soignants et développer une approche pluridisciplinaire. L'objectif au fond est d'améliorer le repérage clinique et la prévention. Voilà, je vous remercie pour votre attention.